m'appelle Kekra, je viens de Montpellier et mon parcours, j'ai un parcours assez classique jusque-là. J'ai toujours été intéressé par la création. J'ai commencé par le graffiti, c'est ce qui a amorcé pas mal de choses dans ma pratique. Le graffiti m'a pas mal influencé aussi même dans ma démarche en général. Déjà, c'est une grande liberté de pouvoir travailler sur un mur où au final la seule limite c'est pas les coins de la toile mais juste ta motivation. Si tu veux faire un truc de 100 mètres sans rien demander à personne, tu peux le faire. Tu as le sociologue Bourdieu qui dit que au final le musée il sert à renforcer chez les uns le sentiment d'appartenance et chez les autres le sentiment de l'exclusion. Et je pense que c'est vraiment le job de l'artiste que de chercher à décloisonner ça et investir un peu l'espace du quotidien de chacun. Et ouais, je tends vraiment à ça, créer un lien assez direct avec les spectateurs, avec les gens dans leur quotidien. Ça me permet de m'évader, mais voilà, justement, il ne faut pas non plus que je me dégage complètement de la réalité. Donc j'essaie de réinvestir ça dans le quotidien des gens. J'utilise pas mal de matériaux récupérés. Je pense par exemple en graffiti, on est vraiment dans la débrouille, quoi. C'est un truc bénéfique parce que la contrainte en art c'est toujours un élément moteur et du coup ça pousse aussi à la singularité. En fait, à un moment, je sculptais et je peignais des sortes de bribes anatomiques en cherchant à simuler un peu l'organique, à feindre un peu ce côté vivant. Et on m'a dit d'aller voir ce que faisait Cronenberg justement. Là, ça a été une grosse claque en fait. J'ai découvert ce qu'il faisait et ce que faisaient aussi d'autres réalisateurs ou d'autres artistes. Ça m'a ouvert en fait à ce qui se faisait en science-fiction, dans le fantastique, John Carpenter par exemple, The Thing. Et en fait, je me suis passionné pour ce qui se faisait dans ces années. Je me suis passionné pour les effets spéciaux que j'ai découvert à travers les films de Cronenberg aussi. Et de là, j'ai commencé à développer ce bestiaire fantastique. Je suis complètement fasciné par ça parce que ça combine plusieurs intérêts que j'avais déjà l'imitation de la nature, mais en fait, en pouvant me soustraire du côté ennuyeux que ça pouvait avoir de juste représenter les choses existantes et donc de pouvoir amener une partie imaginaire, quelque chose de l'ordre de la rêverie. Des influences donc liées au cinéma, aussi en bande dessinée par exemple. Découverte du travail de Möbius, ça a été une grosse claque aussi. Là, j'ai vu assez récemment, il y avait une rétrospective de lui. C'était l'expo la plus fascinante que j'ai vue, vraiment une puissance de l'imaginaire qui est pas freinée par la technique, où vraiment il est très virtuose. Et vraiment l'alliance de ces deux choses, ça crée un travail assez fou. C'est ce qui m'a poussé aussi à me lancer un peu dans la BD. J'ai commencé une BD là, où je travaille le scénario et les dessins. Donc c'est un travail de longue haleine. Mais voilà, ça me permet aussi de développer ce bestiaire en dessin, de créer une sorte d'univers complet où il peut y avoir de l'interaction aussi entre mes créatures. En fait, ce que je fais en sculpture, c'est très immobile et en fait là ça me permettrait de ramener une histoire, de nommer, de donner des attitudes. Lovecraft, je l'ai découvert en faisant mon mémoire et ouais, ce qui m'intéresse pas mal chez lui, c'est son rapport en fait à l'indéterminé. En fait, ce qui m'intéresse pas mal aussi dans cette histoire de monstre, c'est le côté un peu indéterminé des choses et lui joue pas mal là-dessus. Et à la fois il y a une sorte de paradoxe parce qu'il va aller dans des
ont des précisions dans la description, il va être très précis. Et les mots ont toujours une limite qui nous stoppe et donne le relais un peu à l'imaginaire du lecteur.